Bonsoir, messieurs, dames. Moi, c'est Essan et Jeanne. Je pense qu'on se connaît suffisamment. Donc, je vais faire l'économie de la présentation. J'ai en charge de vous administrer ce séminaire qui est sur quatre volets, quatre séances de travail, sur les vocabulaires et principes de la qualité. Pour rappel, les principes essentiels et vocabulaires de la qualité sont décrits dans un document, dans un référentiel ou dans un référentiel ISO 9000 version 2015 que l'administration mettra à votre disposition. Donc aujourd'hui, moi, mon rôle ici, c'est de vous partager les principes clés de la qualité et aussi d'échanger avec vous sur, pour vous accompagner afin de maîtriser ou de votre niveau de compréhension, de vous aider à comprendre les concepts de la qualité. Donc, le cours s'articulera autour de trois points majeurs. L'évolution de la norme ISO 9000, les principes de la qualité et le vocabulaire qualité. Je rappelle que le vocabulaire qualité sera pratiquement sur 2 séances. Donc, au niveau du premier point, on va voir rapidement l'évolution de la norme ISO. Aujourd'hui, on parle de 9000 version 2015, mais il est intéressant que vous sachiez à quel moment nous avons commencé l'élaboration des normes et quelles sont les versions en vigueur actuellement. Mais d'entrée de jeu, je voulais partager avec vous deux objectifs pour ce cours. Dans un premier temps, c'est de vous permettre de vous approprier les principes du management de la qualité. De deux, de vous accompagner à la maîtrise du vocabulaire des concepts qualité. Donc, comme vous le voyez, le premier point, on a l'historique des normes ISO. Au niveau de l'historique des normes ISO, il y a des dates majeures. Et ces dates, vous devrez les retenir, notamment 1979. En 1979, on a la création du comité technique ISO 176. Comité technique 176. Ce comité a pour responsabilité l'élaboration des normes. En 1987, après des années de travaux, on rencontre ici la première publication de la série 9000 qui est en 1987. Vous voyez un peu le temps que le comité technique a mis pour rédiger les premières normes. Ici, les premières normes ici de la série 9000, on a la 9001, la 9002, la 9003 et la 9004. Je vais vous expliquer rapidement ces différentes normes. La 9004, c'est une ligne directrice pour expliquer ou pour accompagner les entreprises à obtenir des performances durables. Donc, ça veut dire qu'une entreprise qui veut obtenir des performances durables peut utiliser la 9004. Et la 9003, cette norme consistait à certifier uniquement, était utilisée. Les exigences de cette norme s'appliquaient uniquement pour les entreprises de contrôle d'essai. Donc, les entreprises de contrôle d'essai qui voulaient être certifiées, se certifiaient à travers la 9003. Les entreprises de production, d'installation et de prestations associées se faisaient certifier selon le référentiel ISO 9002. Et la 9001 était réservée pour les entreprises qui font de la conception, du développement, de la production, de l'installation et des prestations associées. Donc vous voyez que en fonction de ton activité, en fonction de ton champ, il y a une norme qui est appliquée et c'est à travers cette norme-là que vous devez être certifié. Alors, en 90, après 3 ans d'application, on a le retour des utilisateurs, donc c'est l'amélioration. Il fallait penser à une révision. Donc vous voyez qu'en 94, on a la publication des normes ISO 9000 révisées phase 1. Donc comme vous voyez, en 94, cette norme qui est sortie, cette série de normes sorties en 87, qui était le fruit d'un consensus de 40 pays et qui a été rapidement adopté, fait l'objet de révision.
Mais qu'est-ce qui a changé fondamentalement pour qu'on arrive en 94? En 94, ces différentes normes n'ont pas changé fondamentalement. On a intégré d'autres exigences et on a clarifié certaines exigences, notamment l'orientation client qui commençait à se déterminer et aussi l'intégration de nouvelles exigences telles que la revue de contrat, la validation de la conception et aussi une distinction entre une action préventive et une action corrective. Donc, en 95, on a nos normes qui sont, et 94, nos normes sortent, elles sont appliquées. Et en 95, il y a une autre réflexion. Du coup, on met en place un cahier de charge pour penser aux nouvelles normes ISO 9000. Donc, il fallait que le comité technique réfléchisse pour sortir un brouillon en 98. Des brouillons en 98. Et à la prise en compte de nouvelles recommandations jusqu'en 2000 pour sortir la 9000, la 9000 et la 9003. La 9000 pourquoi? Parce qu'en 2000, le changement majeur en 2000, c'est que la 9001, la 9002, la 9003, les trois normes ont été fusionnées et devenaient une seule norme. Donc du coup, toute entreprise, quel que soit ton secteur d'activité, c'est la 9001. Et on avait la 9004 qui est la ligne directrice. Donc voilà, et en 2008, la norme évolue qui fait l'objet de révision. Et en 2015, on a une nouvelle version de la norme, qui est la norme ISO 9000 version 2015. Et cette norme est plus orientée sur le management des risques, la gestion des risques, la gestion des opportunités, la prise en compte du contexte, la définition claire et le changement même des principes de la qualité. Donc ça, ce sont des changements majeurs qu'on a pu apporter à la 9000 version 2015. Mais c'est en 2015 et cette norme fera l'objet d'études et que vous allez regarder dans les plus brefs détails. Donc, si vous avez déjà l'aperçu général des normes, nous allons regarder en termes de synthèse, c'est ce que j'ai représenté. Si vous voyez ici, on a la ISO 9000, ISO 8402, qui est intitulée Management de la qualité et assurance de la qualité et vocabulaire. C'était en 1996. Cette norme a été révisée en 1994 pour devenir ISO 8402 version 2, mais la deuxième version plutôt, ça devenait ISO 9000, ISO 8402 version 1994. Cette norme a migré en 2000 et qui devient ISO 9000. C'était les principes et vocabulaire. La 9001, la 9002, la 9003, comme je l'ai dit tantôt, ont fusionné et en 2000 sont devenus ISO 9000. La 9004 a fait l'objet d'un réajustement et en 2000 est devenu ISO 9004. Ça n'a pas changé en termes de codification. Et ISO 10011, qui était une norme réservée uniquement pour les études de qualité, a évolué pour prendre en compte tout ce qui est méthodologie d'audit pour toutes les versions, que ce soit qualité, sécurité, hygiène, environnement, pour qu'on ait la 19011. Donc, quand vous voyez en termes de résumé, pour tout ce que je viens de dire, vous constaterez avec moi que la norme ISO 9000 décrit les principes essentiels du management de la qualité et en spécifie les terminologies. La 9000 spécifie les exigences du SMQ et la 9004 ligne directrice sur l'efficacité et l'efficience et la 19011 qui fournit des conseils pour l'audit des systèmes de management de la qualité et de l'environnement. Donc voilà un peu en termes de synthèse sur l'historique des normes. Et sans plus tarder, je pense que nous allons passer au principe de la qualité. Et ce soir, nous verrons que 2 principes sur les 7 et les autres feront l'objet du module suivant. Le premier principe de la qualité, c'est l'orientation client. J'aimerais partager avec vous la citation de Sam Walton qui dit « Il n'y a qu'un patron, le client.
Et il peut licencier tout le personnel, depuis le directeur jusqu'à l'employé, tout simplement, je dis bien tout simplement, en allant dépenser son argent ailleurs. Donc, quand vous comprenez avec moi, l'enjeu de ce principe, c'est rien d'autre que de satisfaire le client pour le fidéliser. L'entreprise, les actionnaires déposent le capital pour créer l'entreprise. À la fin du mois, le personnel fait sortir de l'argent en termes de rémunération, de paiement de salaire. Qui d'autre vient ajouter de l'argent à part les actionnaires? Eh bien, c'est le client. Donc, celui-là même qui nous fait fonctionner, celui-là même qui détermine notre existence, doit être pris en compte dans toute notre réflexion stratégique, dans toute notre organisation, dans tout ce que nous faisons, pour que, satisfaire, ils puissent nous confier du business en vue de notre pérennisation, de notre développement et de notre devenir. Donc, voici pourquoi il est important. Et la qualité n'est rien d'autre que la satisfaction du client, dans le respect des exigences légales et réglementaires. Donc, en partant de ce principe, celui-là même qui te fait vivre, il faut que tu prennes en compte ses besoins, ses aspirations, ses besoins et attentes pour pouvoir les satisfaire. Donc, ici, l'entreprise doit comprendre les besoins des clients, les satisfaire et aller au-delà de leurs attentes. Et c'est là qu'on attend nos entreprises. Et plusieurs actions peuvent être menées par une entreprise pour déterminer ou pour démontrer sa démarche d'orientation client. 1. En identifiant les clients directs et indirects pour lesquels l'organisme est créateur de valeur. De 2. Une fois que vous identifiez vos clients, il faut que vous déterminez ou vous compreniez aussi les besoins et attentes présents et futurs de ces clients-là. 1. On détermine. 2. On comprend les besoins et attentes. 3. On communique ces besoins et attentes au sein de l'organisme. Donc 4. Il faut surveiller et mesurer. Lorsque vous avez ces 4 éléments, ça permet de mettre en place votre politique d'orientation client au sein de l'entreprise. Je reprends pour vous permettre de prendre note. Donc 1. Identifier les clients directs ou indirects. 2. Comprendre leurs besoins et attentes. 3. Communiquer ces besoins-là au sein de l'entreprise. Et 4. Mesurer et surveiller ces besoins. Et lorsque vous faites ces 4 éléments que je viens de citer, vous allez augmenter votre valeur pour le client, vous allez augmenter la satisfaction de vos clients, vous allez améliorer leur fidélisation, vous allez améliorer vous-même votre image, vous êtes une entreprise responsable et vous allez augmenter votre part de marché. Du coup, quand vous avez tous ces éléments, vous êtes une entreprise qui vous porte bien. Donc, le deuxième principe de la qualité, c'est le leadership. Le leadership, c'est le top management. C'est le top management qui définit les ressources, qui définit la politique, qui définit les orientations. Il faut que ces responsables comprennent le bien fondé de la satisfaction du client. Pourquoi il faut intégrer le client dans nos réflexions stratégiques? Il faut que nous arrivions à les sensibiliser pour qu'ils comprennent pourquoi il faut une orientation client. Et comme on dit, l'escalier, on parlait de l'escalier du haut vers le bas. Ceux pour qui nous travaillons sont les clients. Ceux qui nous font travailler, c'est le top management, c'est les dirigeants. Donc, ils doivent nous aider à ce que nous puissions satisfaire nos clients. Donc, il y a plusieurs actions qui peuvent mener. Ils doivent, par exemple, communiquer sur notre vision, l'image qu'ils veulent qu'on ait de notre entreprise, c'est-à-dire la vision et la stratégie qu'on doit adopter pour atteindre nos objectifs. Ça, c'est un. Ils doivent aussi créer et soutenir les valeurs. Ils doivent établir une culture de confiance et d'intégrité et encourager le personnel. Et une fois que tous ces éléments faits, on a encore la motivation, l'encouragement. Vous allez comprendre que ces actions-là catalysent ou déclenchent à travers, au sein de l'organisme, une meilleure coordination de nos activités, une meilleure coordination de nos processus. Et encore, on a une amélioration de la communication à tous les niveaux de l'entreprise. Et une fois qu'on a une amélioration à tous les niveaux de l'entreprise se porte mieux. Et il faudrait qu'en tant que de vrais leaders, comme je l'ai dit, de vrais leaders, ils puissent comprendre le bien fondé de l'entreprise. Et le leadership, c'est quelqu'un qui est capable de guider, d'influencer et d'inspirer quelqu'un. Donc, lorsque ces valeurs-là se retrouvent
en un individu, on fait de lui un leader, ou on appelle un leader. Et je voulais partager avec vous cette image qui interpelle chacun de nous. Comme vous le voyez, il est devant. Personne ne le suit. Il fait l'exemple, il donne l'exemple. Une fois qu'il finit, les autres pourront le suivre. Et c'est ça un leader. Un leader, le vrai leader, ne se contente pas de donner des ordres. Il donne l'exemple. Et c'est ça un leader. Donc, dans toutes les entreprises, en plus de l'orientation client comme on vient d'échanger, prendre le client, le mettre au sein de notre entreprise, travailler pour le satisfaire, il faudrait que ceux-là qui définissent les moyens, les ressources, qui donnent les orientations, comprennent le bien fondé de la satisfaction du client et accompagnent tout le personnel pour la satisfaction de nos clients. Une fois que ces deux valeurs sont mises en place, vous allez comprendre que la démarche qualité se met tout doucement en place. C'est comme par le principe de la qualité. Les principes de la qualité, ce sont des piliers de la qualité. Et les piliers de la qualité, ce sont des fondamentaux de la qualité. Donc, si vous voulez mettre en place une démarche qualité, il faudrait que ces fondamentaux soient enracinés à tous les niveaux de l'entreprise. Et l'objectif de ce cours, c'est de vous permettre d'asseoir ces fondamentaux-là pour une bonne culture qualité en vue de mettre en place des démarches d'orientation, des démarches qualité propres à votre entreprise. Et je vous remercie pour ce cours. On se verra la semaine prochaine pour le reste des cours.